Bonjour, bonsoir, bienvenue à Los Angeles, tournage de nuit pour cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Ça change et finalement c'est plutôt pas mal Hollywood Boulevard vu de cette façon. Et puis la nuit, c'est une métaphore pour ceux qui sont restés dans l'obscurité alors qu'on nomme dans tous les sens en ce moment. Eh bien certains ont été oubliés pour ne pas dire snobés. Hollywood Live s'intéresse aujourd'hui au laissé pour compte. C'est la plus grande surprise de l'année, alors qu'on mentionne de plus en plus le mot Oscar pour Jeremy Renner, le démineur de choc dans le drame de Catherine Bigelow. Jeremy n'a pas été nommé pour le Golden Globe, réaction de l'acteur tout à l'heure. Autre oublié, Lee Daniels, réalisateur de l'excellent Precious. Lui aussi a été zappé des nominations, d'où la déception d'une de ses actrices, Mariah Carey. Yeah, that was one of the disappointments, yeah. Well, I think that his work speaks for itself. I really do. Some earn their living baking bread. My Husband Makes Movies est une superbe chanson interprétée par Marion Cotillard dans la comédie musicale Nine. Pourtant, ce titre a été disqualifié et ne pourra donc pas être soumis aux Oscars. Pourquoi ? Rob Marshall, le réalisateur, nous éclaire sur les critères de sélection. Nous en profiterons d'ailleurs pour vous présenter les autres prétendants aux Academy Awards pour la catégorie meilleure chanson originale. Les sorties en salle américaine. Cette semaine sort Lovely Bones de Peter Jackson, également la comédie d'action The Spy Next Door avec Jackie Chan. Bob, what's going on? I am international spy on loan to the CIA. Inglourious Basterds fait l'unanimité. On est content pour Tarantino et sa bande, même si on a envie de gueuler haut et fort. Mais où est donc passée Mélanie Laurent ? Quentin sera avec nous pour parler du cas Shoshana Dreyfus. On ne pourra bien sûr pas citer tous les oubliés dans cette émission. En musique et en images, hommage à ceux qui ont fait un super boulot cette année. Avant toute chose, il faut reconnaître que les nominations, y compris celles des Golden Globes, ont été équitables cette année. On retrouve pratiquement tous les films qui ont fait parler d'eux. Invictus, In the Air, Precious ou encore Avatar. Mais c'est dans les catégories qu'il faut regarder. Par exemple, dans le cas de Precious, Lee Daniels, le réalisateur de ce superbe film, a été complètement mis à l'écart. Pourtant, depuis la toute première projection de Precious, à Sundance, début 2009, le nom de Lee Daniels revient à chaque fois. Deauville, puis Toronto, puis le festival de Hawaï. Tous reconnaissent l'énorme talent de ce metteur en scène de 50 ans. Lee Daniels a d'ailleurs été désigné comme l'un des meilleurs réalisateurs de l'année par le syndicat des metteurs en scène hollywoodiens. Mais ce sont les nominations au Golden Globe qui lui restent encore en travers de la gorge. I flinched a little bit. I flinched a little bit when I was with my daughter. When I didn't get the nomination. Best Director, Motion Picture. When I had to put my thinking cap on about like when I first did the movie. I did not know that we were going to even be on the big screen. Like, who would see a movie about a 400-pound black girl? Ever. I thought we were going to go to DVD. And I thought to myself, how selfish of I to think that I deserve to be in the presence of these brilliant filmmakers. You know what I mean? I'm blessed. And guess what? My girls are representing me good. They got it, the picture got it, and I'm so stoked. I can't even talk about it. I'm stoked. So, yeah, all good. Thank you very much. Thank you, man. So good. Toujours à propos de Precious, aucune trace non plus de la chanteuse Mary J. Blige. Pourtant, son titre, I See in Color, qui est le thème du film, est un sérieux candidat pour l'Oscar. En plus, Mary J. Blige a suivi toute la promo, de Toronto jusqu'à Los Angeles. It took a long time to get to this place. I'm so blessed and humbled by this because it's bigger than me. Just me being here right now is bigger than me. The joy that I feel way down deep. My husband makes movies. Autre chanson, autre genre. Marion Cotillard, pourtant pas Mary J. Blige, nous a littéralement scotché en interprétant My Husband Makes Movies. Très belle chanson, très émouvante où elle raconte sa vie de femme de metteur en scène. C'est bien sûr l'un des titres phares de la comédie musicale Nine de Rob Marshall. Pourtant, la chanson est disqualifiée d'office et ne pourra donc être soumise aux Oscars. Les explications de Rob Marshall. Those are older songs. I think that's why they weren't eligible. Yeah. Because Cinema Italiano and I think there's another song, Take It All, are really the
only 2 new numbers to the musical. So, that's why. Reality or myth? Rob Marshall knows every move of every choreography of Nine. True. Dernier candidat malheureux au Golden, mais qui, à la différence de Cotillard, a encore une chance pour l'Oscar, Nio, engagé par Disney pour interpréter le thème de La Princesse et la Grenouille. Maintenant, si on veut vraiment jouer aux experts, en recoupant les infos, en analysant les buzz, et puis en se disant qu'il y a 10 ans, le compositeur James Horner avait remporté l'Oscar pour le film Titanic, eh bien on miserait tout sur Leona Lewis et I See You pour Avatar. This song encompasses just all of the emotion of the film, the love in the film, the strength that the characters have to have. It's also got kind of a vulnerable side, so it's basically about someone opening up another person's eyes to a whole new world and a new way of thinking and approaching things. I see you.